la fin de l'Internet illimité, mythe ou réalité. Je crois qu'il y a une vraie demande consommateur sur l'Internet illimité. Ça, je crois que c'est extrêmement clair. Voilà, je pense qu'il y a une vraie demande très forte là-dessus. Ce que doivent résoudre les opérateurs comme effet de squeeze, c'est si je continue à garder un Internet illimité à prix unique, je dirais, c'est pas le fait qu'il y ait un Internet illimité, c'est qu'il soit à prix complètement unique, avec une structure de coût qui augmente parce que les consommations sont de plus en plus importantes, hein, et pas simplement... je prends le cas des mobiles, là, on en parlait il y a 10 secondes, là, entre les accès Google, Facebook et Orange, mais eux-mêmes, derrière, sont de plus en plus porteurs je dirais, d'éléments de contenu, hein. C'est comment j'arrive à résister à l'effet de ciseaux. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Je pense qu'on ne peut pas nier le fait que la démocratisation et la vitesse, notamment de propagation des smartphones, là c'est ce qu'on voyait juste avant, l'essor des digital moms et même toute la famille, hein. Enfin voilà, on peut faire le jeu des 7 familles, le grand-père, le petit-fils, tout le monde. Ces essors-là vont faire un effet de levier sur les réseaux extrêmement fort. Voilà, on sortira pas de ces Internet illimités, c'est pas possible, mais il faut que les opérateurs soient les plus smart possibles sur la gestion de leur network, parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés et de plus en plus d'utilisation d'objets le plus connectés possible. Le paiement par téléphone sans contact. Vous allez devenir une banque. Un téléphone, ça permet de faire, voilà, ça change la vie, hein, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, les smartphones, oui, ça change complètement la vie, c'est plus uniquement un téléphone. On a l'Internet, mais pas seulement l'Internet. Quand j'utilise mon téléphone, volontairement, c'est pas un iPhone, voilà, c'est un joli Galaxy S2. Quand je l'utilise pour faire Pass Navigo, quand je veux l'utiliser pour payer, oui, ça change probablement le métier de l'opérateur. L'opérateur va pas devenir une banque, il va probablement... le telco essayer d'être un enabler pour augmenter le champ des possibles, et il faut que chacun trouve sa place dans l'écosystème. Les banques doivent y trouver aussi leur place. Ça sera probablement pas la même que celle de l'année dernière, que celle d'il y a 10 ans. Voilà, effectivement, si on reste toujours assis, non pas sur un très joli fauteuil comme ici, mais sur son tas d'or, on ne fait pas avancer les choses. Non, on ne va pas devenir une banque, mais notre business model va probablement évoluer avec le paiement par téléphone, celui des banques aussi très certainement, et in fine, voilà, le consommateur va y gagner. Free promet une fois encore de chambouler le marché, avec son offre 29,99 € tout illimité dès janvier 2012. Il ne vous agace pas un peu ce Xavier Niel? D'abord, c'est des très grands professionnels Free qui ont complètement structuré, et on le voit encore très bien, on est présent dans 34 pays, dans 12 pays en Europe. Il n'y a pas vraiment l'équivalent d'un Free en Europe, hein. On l'a jamais vu nulle part dans les 12 pays européens où on est implanté, là, enfin, entre la Moldavie et l'Espagne, voilà, en passant par voilà, la Slovaquie, la Pologne, etc., le Royaume-Uni. Donc non, ça n'existe pas dans la nature en Europe, encore moins en Afrique, Moyen-Orient. Donc c'est un très beau marketing. Son offre à 29,99 € tout illimité, j'en sais rien, c'est lui qu'il faut demander ça, hein. Enfin, voilà, donc ils font un très bon marketing. Le mobile, c'est un métier un petit peu différent. Je crois qu'ils ont deux gros enjeux. Ils ont un réseau, ils ont deux enjeux de réseau. Le premier enjeu, c'est un enjeu de réseau technique, l'ensemble des antennes, des stations de base radio. Bon, ils n'auront pas tout ça tout près dès le mois de janvier, donc c'est pour ça qu'ils ont un très bel accord wholesale avec Orange, hein. Donc ça ne sera pas sur le réseau propre, ça sera sur un très beau réseau. Voilà, je vous renvoie aux études de l'ARCEP, ça dit que c'est le plus rapide, la meilleure couverture. Donc ils ont fait un bon choix. Et puis le deuxième sujet qu'ils auront, c'est le réseau de distribution. Vendre des box sur le web, c'est pas très difficile. Vendre des téléphones, c'est un peu différent. Quand c'est un iPhone, c'est facile, tout le monde sait ce que c'est qu'un iPhone. Quand c'est un BlackBerry, on sait à peu près. Bon, quand c'est entre un Torch et un Bolt 9900, je ne sais pas très bien la différence. Voilà, lequel est un plus ou moins de tactile et slider. C'est moins. Un téléphone lambda, c'est moins simple.
Donc ne pas le vendre dans des boutiques. La question du réseau de distribution, c'est un vrai sujet pour eux. Donc voilà, ils vont le traiter, mais ils vont faire ça. Et évidemment, nous sommes prêts, l'arme au pied, et pas seulement pour leur offrir un réseau wholesale en backup. Voilà, donc on est prêt et on attend Xavier Niel et ses troupes.